Des gens qui ont tout essayé, la méditation, la psychologie, les livres de développement personnel. Mais c'est quand ils ont ouvert le Coran qu'ils ont senti une paix qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Pourquoi un livre révélé il y a plus de 14 siècles continue-t-il à bouleverser des vies, à guérir des cœurs, à remettre des gens debout? Ce que tu vas entendre pourrait bien tout changer. Bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, sache que tu es ici dans un espace de réflexion, d'authenticité et d'éveil spirituel. Et si tu veux soutenir ce travail, pense à t'abonner maintenant. Ton clic change tout. Merci du fond du cœur. Le Coran n'est pas un simple texte religieux. C'est une parole qui parle. Une parole qui vise le cœur avant même de convaincre l'intellect. Et pourtant, il le fait aussi. Des non-musulmans le lisent, sans comprendre tous les mots, mais ils pleurent. Pourquoi? Parce que le Coran ne s'adresse pas seulement à ton cerveau. Il parle à cette partie de toi que tu n'écoutes pas toujours, ton âme. Chaque verset a plusieurs couches. C'est comme une lumière qui s'adapte à l'obscurité de celui qui la reçoit. Tu peux lire le même verset dans une période difficile et y trouver du réconfort, puis le relire dans une période de joie et y voir un rappel à la gratitude. Qui peut écrire un texte aussi vivant? Qui peut parler à chacun selon ses blessures, son parcours, ses silences? Et c'est là qu'on comprend. Ce n'est pas un livre que tu lis. C'est un livre qui te lit. Si cette vidéo t'inspire, si elle te fait réfléchir, je t'invite à t'abonner maintenant. Ensemble, on crée un espace de réflexion autour du Coran, sans filtre, sans superficialité. Et ton abonnement me permet de continuer. Alors merci. On entend souvent dire que le Coran parle de science. C'est vrai. Mais attention, ce n'est pas un manuel de physique ou de biologie. C'est un rappel à observer la création, à réfléchir, à méditer. Prenons ce verset, dans la sourate An-Nur. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Ce verset est cité dans les cercles spirituels, mais aussi dans les colloques de physique quantique. Pourquoi? Parce que la lumière dans l'univers est une énigme fondamentale. Le Coran n'en parle non pas pour expliquer, mais pour éveiller. Ou encore la description de l'embryon dans la sourate Al-Mu'minun. Le Coran parle de l'homme créé d'une goutte, devenue ensuite une adhérence, puis un morceau mâché. Des termes étranges, mais qui, à la lumière de la science moderne, décrivent de manière frappante les stades du développement embryonnaire, et ce bien avant que les microscopes existent. Mais là encore, le but n'est pas d'impressionner. Le but, c'est de rappeler que Dieu a créé, connaît et nous invite à observer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, et c'est important. Anxiété, stress, dépression, ce sont des mots qu'on entend tous les jours. Et tu sais quoi? Le Coran y répond. Pas avec des pilules, mais avec des paroles qui soignent. Écoute ceci. N'est-ce point par l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Ce verset a sauvé des gens en crise, au bord du gouffre, qui ont juste fermé les yeux, dit « Allah » et senti leur cœur s'apaiser. Le Coran nous apprend à accueillir nos émotions, à ne pas nier la douleur. Le prophète lui-même pleurait. Il doutait, il avait peur, mais il ne perdait jamais l'espoir. Tu sais, ce n'est pas un hasard si le mot « Rahma » miséricorde revient autant dans le Coran. Parce que Dieu sait que tu vas tomber, mais il te tend toujours la main. C'est ça la beauté du Coran. Ce n'est pas un texte qui te juge, c'est un texte qui te relève. Tu veux une preuve que le Coran touche encore aujourd'hui? Écoute ces histoires. Un jeune homme en prison, condamné pour des erreurs graves. Il découvre un Coran dans sa cellule. Il commence à lire, il pleure, il se sent vu, entendu. Il se reconstruit. Aujourd'hui, il aide d'autres jeunes à ne pas suivre le même chemin. Une femme, athée, perdue dans les philosophies du monde. Elle lit une traduction du Coran juste par curiosité. Elle tombe sur ce verset. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Elle dit qu'elle a pleuré sans savoir pourquoi. Qu'elle a ressenti un amour qu'elle n'avait jamais connu. Elle est aujourd'hui musulmane. Ces histoires, il y en a des milliers. Et tu peux en être une aussi. Alors maintenant, pose-toi cette question. Et moi? Où en suis-je avec le Coran? Est-ce que je l'ai lu comme un devoir? Ou est-ce que je lui ai laissé une vraie place dans ma vie? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être savant. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. Commence petit. Un verset, une sourate, une écoute. Et laisse le Coran te parler. Tu verras, ce n'est pas toi qui choisis le verset. C'est le verset qui te choisit. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a touché, pense à t'abonner, à partager et à commenter. J'aimerais vraiment savoir quel verset t'a marqué dans ta vie. Le Coran t'attend. Et peut-être que c'est à travers cette vidéo qu'il t'a envoyé un signe. Que la paix soit sur vous.